Cette scène n'est pas un affrontement entre population et forces de l'ordre. C'est plutôt des simulations d'échauffourées qui font suite à un sévère conflit entre agriculteurs et éleveurs. Tout est parti de la destruction d'un champ agricole par un troupeau de bœufs. De vastes champs sont dévastés par ces ruminants sous le regard impuissant des agriculteurs. Une fois les dégâts constatés, les propriétaires de ces cultures se sont mobilisés pour repérer les traces du troupeau. S'en est suivi un affrontement entre les deux camps. L'incident a occasionné des blessés graves et des pertes en vies humaines. L'exercice auquel nous venons d'assister est une simulation d'une crise entre éleveurs et agriculteurs. Et ça nous a permis tout simplement de voir la synergisation entre les différentes disciplines qui interviennent pour la gestion d'une crise. Mais également, on a des moyens, des nouveaux moyens qu'il faut tester lors de ces exercices. L'objectif de l'exercice est d'accroître nos capacités, de tester notre niveau d'opérationnalité et à partir de cet exercice, de tirer les leçons pour accroître nos capacités opérationnelles. Dans une approche intégrée et de coopération interforce dans la prévention et la gestion des crises sécuritaires, cet exercice de simulation représente ainsi une démarche d'anticipation face au risque de conflits agropastoraux dans la région. C'est un bel exercice, il est beau dans sa conception, il est beau dans son exécution, parce que dans l'armée comme dans la police, tout est à base d'entraînement. Et je suis admiratif devant ce qu'ils ont eu à faire parce qu'ils ont choisi des thèmes qui sont très actuels, des thèmes qui vont nous permettre d'éviter que des communautés ne mettent à mal notre vivre ensemble. Aujourd'hui, on peut dire que les unités opérationnelles sont mieux renforcées de par cet exercice et puis dès qu'il y aura d'éventuelles crises, ça va permettre de gérer au mieux et promptement la crise. L'opération Task 2025 a bénéficié du soutien financier et technique de l'Agence belge de développement ENABEL et de la collaboration de plusieurs structures nationales dont l'Agence béninoise de protection civile, la Direction générale des eaux, forêts et chasses et l'appui de l'armée.